Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le Flash Info de ce jour. Les données personnelles doivent être désormais protégées dans les règles de l'art. Sous l'initiative de la première autorité de protection des données personnelles, Yvon Dequenou, les acteurs des systèmes financiers décentralisés ont suivi une formation sur la protection des données personnelles. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs concernés pour garantir la conformité de la gestion des données personnelles avec les tests en vigueur. Selon le ministre de la Justice, président intérimaire de cette entité, il importe que les acteurs des systèmes financiers décentralisés comprennent les enjeux de la protection des données personnelles dans le monde actuel. Le Bénin honoré à l'échelle continentale dans le cadre de la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa tenu au Maroc. 10 lauréats africains de cette aventure, dont une béninoise, ont été récompensés pour leur prouesse. La béninoise Elvire Béonzin a remporté le prix du film francophone en décrochant un montant de 5 000 $ avec le film Le rêve d'une presque île. Il faut rappeler que le gagnant du Grand Prix Africa est reparti avec une somme de 10 000 $. Le Togo lance un nouvel emprunt de 30 milliards de francs CFA. Le pays veut à nouveau mobiliser cette somme via une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor OAT et de bons assimilables du Trésor BAT. Les fonds serviront à assurer la couverture des besoins de financement du budget du pays exercice 2023 établi à 1957 milliards de francs CFA. L'Union européenne prévoit un montant de 900 millions d'euros à la Tunisie pour freiner les flux des migrants en vue d'éviter une déstabilisation du pays nord-africain qui entraînerait un nouvel afflux massif de migrants vers l'Europe. L'instance européenne prévoit d'accorder une assistance financière à ce pays du Maghreb. Cette somme viendra donc s'ajouter au financement que le pays est en train de négocier avec le Fonds monétaire international FMI. Finissons ce Flash Info par ce carnet noir. Silvio Berlusconi est passé de vie à trépas. L'ancien ministre italien et homme d'affaires milliardaire est décédé ce lundi 12 juin 2023 à l'âge de 86 ans à Milan. Son décès intervient plusieurs jours après son hospitalisation pour des examens liés à une leucémie chronique. Il faut rappeler qu'après avoir obtenu son diplôme à l'université, il s'est lancé dans la construction avec sa propre société Eldinor et construit un énorme complexe d'appartements à la périphérie de Milan. En 1973, l'entrepreneur lance une société locale de télévision par câble Telemilano pour fournir la télévision à ses propriétés. Silvio Berlusconi finira par posséder Mediaset, le plus grand empire médiatique d'Italie et propriétaire des plus grandes stations privées du pays et la plus grande maison d'édition d'Italie. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, il a été l'un des hommes les plus riches d'Italie avec une fortune familiale de plusieurs milliards de dollars. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.